Ladies, long time, long time. En tout cas, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que vous ne me voyez pas sur vos écrans. Les vidéos de Divine Talk vous manquent, je sais. Je reçois plein de messages. Audrey, on te voit plus, on voit plus les vidéos. Oui, je suis là. Et tout va bien par la grâce du Seigneur. Alors, le thème du jour, c'est le matérialisme pour ou contre. D'accord? Donc, il y a une vidéo qui a fait en fait un buzz sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a quelques jours. Et beaucoup de personnes en fait m'ont envoyé des messages. Qu'est-ce que tu penses et tout ça? Alors, avant de donner mon point de vue, je veux faire une petite annonce. Il y aura à partir à la fin de ce mois, la 5e édition de la formation Pré-Réussir mon mariage. 5e édition le 27 et le 28 mars 2021, samedi et dimanche. Donc, pour toutes les femmes partout en Afrique, en Europe, en Amérique, partout où tu te trouves en fait, d'accord? Tu veux t'inscrire, n'hésite surtout pas. Tu vas avoir le lien juste en bas, tu m'envoies un email et le lien du paiement aussi te sera envoyé dès que nous recevons en fait ton email. Super. Alors, matérialisme pour ou contre? Déjà, on va écouter une petite vidéo, d'accord? Un aperçu en fait de tout ce qui s'est passé là. Je sais pas si j'ai toujours la vidéo là ou pas, mais je vous fais écouter avec moi en même temps. Avec un homme, il s'engage de sécurité. Ça veut dire mon appui, sécurité financière, oui. Parce qu'il vient me chercher chez mes parents. C'est ça. Chez mes parents, j'avais une très belle chambre, un très beau lit, une très belle voiture. On prenait soin de moi du 1er janvier au 31 décembre. Tu viens me sortir de mon confort pour m'emmener chez toi. C'est-à-dire que tu dois être capable de t'assumer toi et m'assumer moi. C'est-à-dire que si moi, je décide de ne pas travailler pendant un an, tu vas m'assumer moi. Parce que tu es venu me chercher. C'est ça. Femme, non? Super. Alors, la go, elle est très chaude. Là, il dit, en tout cas, elle, personnellement, elle a rencontré un gars, il est venu la chercher chez son papa, elle dormait sur un lit, elle avait sa voiture, on s'occupait d'elle matin, midi, soir. Donc, le gars qui vient la chercher, là, c'est qu'il est prêt. Ou bien, cette fille-là, moi, je vais lui en vouloir. Pourquoi? Parce que le gars qui est quitté chez lui, et puis qui est venu, comme elle a dit, il est venu la chercher avec son lit. Après, j'ai envie de poser la question à la jeune fille pour lui dire, mais maman, donc Marie, papa, donc tu peux rester chez papa aussi. Vous voyez, non? Mais les gens me posent la question de savoir le matérialisme là, pour ou contre. Donc il y a deux versions. Il y a la partie où je dirais à la fille, mais si tu n'as pas, si tu as envie de rester dans trop ce confort, mais reste chez ton papa. Aïe. Maintenant, l'homme aussi, avec tout ce que tu viens de dire là, qui va quitter là-bas pour venir te chercher, c'est qu'il est prêt. Ou bien? Alors, donc on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas les accuser. Parce que quand tu as fini d'écouter une telle fille, une jeune dame comme ça, et que tu as quitté là-bas avec tout ton courage pour venir vers elle pour la draguer, mais tu assumes ce qu'elle a dit. Donc, c'est-à-dire que tu ne viens pas les bras ballants. Tu viens quand tu es prêt. C'est tout. Maintenant, elle aussi, si elle reste vieille femme chez son père et chez sa mère, c'est son problème. Parce que de la bouche, là, ce qui sort, là, c'est ce que tu récoltes. Point barre. Je ne vais pas rentrer dans des discussions inutiles. Maintenant, le matérialisme pour ou contre. On est tous ici, là. Tout le monde aime l'argent. Toi, tu n'aimes pas l'argent. Sinon, tu t'en fais quoi au travail, là-bas? Tu aimes l'argent, non? Voilà. Maintenant, la Bible nous dit, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc ça, là, j'ai un problème avec ça. Toute femme qui aspire à quoi que ce soit dans la vie, moi, je vais côté mariage parce que c'est là-bas mon champ, c'est là-bas mon domaine. Toute femme, en fait, a des critères. Mais il ne faut pas, en fait, que l'argent soit le critère principal. Je suis désolée. Vous savez, il est important, en fait, dans votre marche sur la terre, laissons même le côté chrétien, sur la terre, de regarder les exemples de vos dévancières. Vos dévancières qui ont aimé le matériel comme ça, là, aujourd'hui, elles sont où? Moi, je peux donner des exemples personnels. Parce que je suis de la Côte d'Ivoire. Quand on dit coupé, décalé, là, c'était en Côte d'Ivoire. Donc j'ai des vieilles mères, là, elles étaient dans coupé, décalé. Matérialiste dont tu parles, là, elles étaient dedans aussi. C'est la gauche, si tu ne viens pas la chercher en X, à l'époque c'était X5, X5, d'accord? Si tu ne veux pas la chercher en Mercedes, écrit en BMW, regarde ta voiture, regarde ta Rolex. Il y a des petits trucs qu'elles regardaient. D'accord? Quand tu arrives en boîte de nuit, s'il n'y a pas combien de champagne sur la table, ou bien, en tout cas, il fallait que tu aies un certain niveau avant de venir les draguer. Mais ces vieilles mères dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, là, moi je sais où elles sont aujourd'hui. Il y en a même qui sont dans mon inbox même. Amen. Vous me dites, ma fille, vraiment, que Dieu te bénisse. Ah. Mais le matérialisme là, et l'homme riche que tu cherchais là, et le sugar daddy que tu cherchais là, il est où, maman?
Mais regarde ces femmes-là qui ont commencé bien. C'est pas parce qu'elles sont parties chercher des hommes qui sont pauvres, mais des hommes qui étaient partis à l'école, qui savaient ce qu'ils voulaient. Ils ont bâti ensemble et puis ils sont devenus quelqu'un. Aujourd'hui, là, c'est elles qui sont assises devant vous, là. Et puis elles sont sereines. Elles ont bâti des empires avec leur mari. Donc le critère physique, oui. Le critère financier, oui. Mais à quel prix? Je regardais en fait une vidéo la dernière fois sur Instagram. Il y a une jeune dame qui a posté, je n'ai pas envie de dire son nom ici. Elle a posté comme quoi elle a vu, elle également aussi, sur les réseaux sociaux. Une jeune fille qui était comme vous. Matériel par-ci, matériel par-là. Et elle a rencontré un homme. Mais cet homme-là, riche, on l'envoyait manger en fait sur les Champs-Élysées, dans les chics restaurants, les restaurants les plus huppés de New York et tout ça. Oui, le matérialisme là. L'amour de l'argent, c'est ça la racine de tous les maux. Et cette jeune fille, ce monsieur l'a invité. Quand il l'a invité, ils ont commencé ils sont partis chez lui. Ils étaient bien, le gars était très attentionné et tout ça. Ils ont commencé à manger, bu. Elle est partie faire le week-end, je crois que c'est le week-end ou une semaine, je ne sais plus. Elle est allée là-bas. Manger, dormir, c'est rentré, c'est sorti, si tout allait bien. Mais le soir, avant de se coucher, en fait, il buvait. Mais quand elle se réveillait chaque matin, elle avait une de ses migraines. Et elle ne se rappelait pas de ce qui s'est passé la veille. Une fois, 2 fois, la 3e fois, quand elle a fait ça, elle a fait exprès. Elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que quand je me réveille le matin, j'ai des migraines, je ne me rappelle pas de rien, tout mon corps me fait mal. Et j'ai comme l'impression, en fait, que j'ai eu l'acte sexuel et tout. Hein? C'est comme ça que, un de ces jours-là, je crois que c'était le 4e jour, elle a fait comme si elle était en train de boire avec le monsieur, elle ne buvait pas. Et elle s'est couchée. Guess what? Pendant qu'elle était en train de coucher, c'est le chien berger allemand du monsieur qui venait coucher avec elle. Donc elle a sursauté, le monsieur a dit, ne crie pas, sinon il va te mordre. Ne crie pas, ne fais pas. Donc elle s'est laissée faire. Dans le matérialisme là, il y a d'autres qui ont un sida dedans. Dans le matérialisme là, il y a d'autres qui se sont fait coucher avec des animaux. Dans le matérialisme là, il y a d'autres qu'on a trouvé dans des congélateurs. Dans le matérialisme, donc jusqu'où vous voulez aller avec votre matérialisme là? Un homme qui vient me chercher chez mon père et chez ma mère, il faut que tu sois assumé, il faut que tu sois comme si. En fait, c'est la faute des hommes. C'est vous là même. Quand vous finissez de les entendre comme ça, puis vous partez encore les draguer. Moi-même là, j'ai envie de vous donner des tactiques même de comment les. Mais je vais laisser ça parce que je suis chrétienne. Moi, j'ai connu des grandes sœurs. En Côte d'Ivoire, je vais taire le nom de ces personnalités. D'accord? Il y a des gens qui quittaient l'extérieur, les pays de la sous-région, pour venir les voir, ces filles-là. Mais aujourd'hui, là, elles sont où? Il y en a même qui n'ont même pas à manger. C'est pour ça que la Bible te dit dans Ecclésiaste, je pense. Faites tout ce que vous voulez. La jeunesse, là, faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez rendre compte de tout ce que vous faites. Après, on est rempli dans les églises là-bas. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh. Pourtant, quand nous, on venait te dire ce que nous, on a déjà traversé, pardon, il faut écouter. Tu dis non. Nous, là, nous, on est les gawas. Nous, là, nous, on est les has-been. Ou bien, aujourd'hui, là, c'est le monde des influenceurs. Moi, je suis une influenceuse. Wesh. Moi, je suis comme ça. Maman, my name is Audrey Konate. Mon nom d'avant, là, c'est Audrey Libby. Oui. Chaud, là, j'ai fait. Matérialisme, dont tu es en train de parler aussi là. À un moment donné aussi, on a fait. Mais Dieu nous a racheté en fait de cette poussière-là. Tu me comprends? Et là, je suis devant toi en fait. Je ne suis pas devant toi pour te dire oui, ne prends pas un homme qui, c'est-à-dire dans tes critères physiques pour le mariage et tout, ne prends pas un homme qui est oui assis financièrement. Pourquoi pas? Oui, c'est un critère. Mais il ne faut pas que ce soit le critère principal. Tu peux avoir un average man, un homme moyen qui a commencé à se construire. Puis demain, vous pouvez bâtir des empires. Je regardais dernièrement une jeune fille, influenceuse aussi, qui vient d'un pays de la sous-région. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'elle est du Cameroun. Et cette jeune fille, je regardais une de ses interviews, elle a dit comme ça, on lui posait la question de « Es-tu fêtarde ou es-tu casanière ?» Aujourd'hui, elle est fiancée. Oui, avec un très bel homme, je crois qu'il est très bien assis aussi financièrement, parce que j'ai vu certains trucs et tout ça, qui est bien assis financièrement. Mais cette fille-là, j'ai regardé c'est-à-dire je l'ai suivie un peu. Elle était très fêtarde, c'est vrai, il y a peut-être 1 an, 2 ans de cela. Mais quand elle a voulu se caser là, quand elle a voulu chercher le mariage là, elle s'est assagie. Aïe. Elle a descendu ses critères, pas peut-être ses critères, mais elle a changé de vie. Où tu la voyais, puis on disait non, il y a un bouquin ici, il y a affaire de gars, il y a affaire de bise, elle n'est plus là-bas. Maintenant, elle cherche mariage. Donc, elle est calmée, elle a changé de stratégie. Elle est devenue businesswoman. Elle est plus entrepreneur. D'accord? Elle entreprend plus.
Elle se fait plus trop voir. Elle ne pose plus trop des choses. Elle a commencé à changer de stratégie. Avant, elle était matérialiste peut-être comme toi. Avant, elle cherchait des sugar daddy peut-être comme toi. Avant, elle cherchait à se faire voir comme toi. Avant, elle était fêtarde comme toi. Avant, elle voulait des loups-boutins, des temps comme toi. Mais à un moment donné, oui, elle peut avoir ses loups-boutins. Mais après, à un moment donné, je cherche à me coucher à côté d'un homme aussi, maman. Je cherche à fonder une famille aussi, maman. Tout dépend des priorités que tu auras dans la vie. Aujourd'hui, là, elle va se marier bientôt. Donc, vous qui la suiviez, là, regardez très bien son parcours. Et puis, suivez-la. Suivez cette race. Aïe, aujourd'hui, là même, là, elle parle de Proverbe 31. Ah, elle dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Elle parle de la Bible, bien aimée. À un moment donné, là, ça ne ment pas. Dieu, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas le trouver sur ta route. Donc, tu peux dire, je suis matérialiste aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ou tu me vois arrêter ici, là, je suis chic. Je suis belle, j'aime la vie, j'aime voyager, j'aime bien manger. Mais c'est-à-dire l'amour de l'argent, là, ce n'est pas ma priorité. L'argent, quand tu le poursuis, là, il fuit. Mais quand toi, tu suis tes objectifs, tes priorités, c'est l'argent lui-même qui te suit. Donc c'est vrai, les moments, vous étiez assis sur un plateau, vous avez donné votre point de vue. Le matérialisme, moi, en tout cas un homme qui... Regardez, vous savez, lorsque vous aspirez à de bonnes choses, à de grandes choses dans la vie, il y a un moment donné, ce que ta bouche va dire, c'est ce que tu vas récolter. Je prie que vous rencontrez le Seigneur. Je prie en tout cas que Dieu vous parle dans votre cocon, dans votre intimité avec lui. Moi, je ne sais pas si vous êtes chrétienne ou pas, mais je sais quelque chose. À un moment donné, il y a un point culminant que personne ne peut éviter dans la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu le rencontres, justement, tes priorités changent. Lorsque tu le rencontres, justement, il te ramène, en fait. Comme on dit, les Américains te disent, he will route you. Il va te ramener sur le bon et le droit chemin. Tu me comprends? Donc moi, je donne rendez-vous le 27 et le 28 mars 2021 à toutes ces femmes qui veulent devenir des femmes de foi, des femmes de conviction, des femmes de distinction à la formation Pré-réussir mon mariage.